Vous avez répondu trop fort la semaine dernière. Pas à quelqu'un d'important, à une caissière, à un automobiliste, à votre frère au téléphone, à la personne qui a laissé le sac de course au milieu du couloir. Une phrase est sortie avec un volume qui n'allait pas du tout avec la situation, et vous l'avez entendu sortir, et vous avez pensé, très vite, avant même d'avoir fini votre phrase, d'où est-ce que ça vient ça? Ou alors c'est l'inverse chez vous, rien n'est sorti. On vous a dit une chose désagréable, vous avez souri, vous avez répondu que ce n'était rien et vous êtes parti. Et vous y avez repensé le soir en vous brossant les dents, avec la bonne réponse qui arrivait enfin, 8 heures trop tard, parfaitement formulée, parfaitement inutile. Il y a d'autres versions, plus discrètes. Un placard s'est refermé un peu plus fort que nécessaire, et vous avez regardé autour de vous pour vérifier que personne n'avait vu. Ou bien c'est un message très long, tapé à quelqu'un, effacé avant l'envoi, retapé le lendemain, effacé encore. Certains d'entre vous ont été d'une politesse impeccable avec une personne précise, une politesse froide, parfaite, sans une seule faute, et la personne en face a très bien compris ce que ça voulait dire. Il y a aussi la mâchoire qui se serre en réunion pendant que le visage reste neutre. Le tour de rond-point fait une fois de trop, parce que rentrer tout de suite était au-dessus de vos forces. Et cette réponse qu'on prépare sous la douche, dans une conversation qui n'aura jamais lieu, avec une personne qui dort tranquillement à 15 km. Ces gestes ont l'air d'appartenir à des vies différentes. Ils viennent tous du même endroit. Et cet endroit a une adresse dans le ciel. Je précise tout de suite une chose, parce que je sais comment ces vidéos sont écoutées. Vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un de désagréable. Ce que vous sentez depuis quelques jours est un mouvement de fond, il est repérable, il est daté et il a une fin. Cette fin est le 28 septembre, ce qui vous laisse une traversée de 48 jours et beaucoup de choses à comprendre en chemin. Mardi 11 août 2026, à 10h30 heure de Paris, 4h30 du matin au Québec, Mars quitte les Gémeaux et entre dans le Cancer au degré 0 et il y restera jusqu'au 28 septembre. 48 jours. Et je vais être très précis sur cette heure parce que je me suis trompé. Dans la vidéo du 2 août, j'ai annoncé 11h, c'est 10h30. J'ai revérifié cette semaine sur 2 sources indépendantes, l'éphéméride publiée et le calcul direct des positions, et les deux tombent sur la même minute. 10h30 à Paris, 4h30 au Québec. 30 minutes d'écart, ça ne changera pas votre semaine. Mais si je vous demande de me croire quand je vous donne un degré, il faut que je sois exact quand je vous donne une minute. Voilà, c'est corrigé. Donc, 48 jours. Et pendant ces 48 jours, Mars se trouve dans le seul signe du zodiaque où il ne sait pas faire son travail. Mars, en astrologie, c'est le bras. Votre humeur, c'est la lune. Votre façon de penser et de parler, c'est Mercure. Ce que vous trouvez beau, c'est Vénus. Mars, lui, c'est le geste. La partie de vous qui pousse la porte, qui lève la main, qui dit non, qui coupe une conversation qui traîne, qui demande une augmentation, qui range ses affaires dans un carton et qui s'en va. La seule planète du système qui se mesure en mouvement. Et une planète travaille mieux à certains endroits qu'à d'autres. En astrologie traditionnelle, on appelle ça les dignités. Une planète est en domicile quand elle est chez elle, en exaltation quand elle est reçue par un hôte qui l'admire, en exil quand elle loge chez son adversaire, et en chute quand elle atterrit chez quelqu'un qui ne comprend pas du tout ce qu'elle est venue faire là. Mars est en domicile dans le Bélier et dans le Scorpion. Il est en exaltation dans le Capricorne, le signe qui sait exactement quoi faire d'une force brute, la mettre au service d'un plan, d'un calendrier, d'une ambition qui tient 10 ans. Le Capricorne prend le bras et lui donne du travail. Le Cancer se trouve exactement en face du Capricorne, à 180 degrés, et c'est la chute de Mars. Le seul endroit des 12 où le bras ne sait plus quoi faire de lui-même, parce que le Cancer fonctionne à l'appartenance. Sa question à lui n'a jamais été « qui a raison ?». Sa question c'est « est-ce qu'on sera encore ensemble après ça ?» Alors quand Mars débarque là-dedans avec son geste net et sa ligne droite, il découvre en 3 jours que la ligne droite casse quelque chose qui compte. Et il se replie. C'est-à-dire que la force ne disparaît pas.
Elle change simplement de direction. Elle rentre. Il y a un détail technique que je trouve très beau là-dedans. Le maître du Cancer, c'est la Lune. Donc pendant 48 jours, Mars loge chez la Lune. La planète la plus sèche et la plus brûlante du zodiaque devient un invité de la plus froide et de la plus changeante. En astrologie traditionnelle, on appelle ça une réception. Une planète est reçue par le maître du signe qu'elle traverse, et elle doit se plier aux usages de la maison. Mars arrive avec ses bottes, et il découvre qu'ici, on parle bas, on se souvient de tout, et on ne claque jamais la porte, parce que les gens derrière la porte comptent plus que la dispute. Les vieux textes ne sont pas tendres avec cette position. Ils la donnent pour la plus embarrassée des 12 pour cette planète. Je la trouve pour ma part beaucoup plus intéressante que ça, et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Et maintenant, je voudrais vous raconter d'où vient ce signe, parce que c'est la plus étrange des 12 histoires du zodiaque, et je n'ai jamais entendu personne la raconter. Vous connaissez Héraclès et ses 12 travaux ? Le deuxième, c'est l'hydre de Lerne, le serpent d'eau à plusieurs têtes qui repousse dès qu'on les coupe. Héraclès combat l'hydre dans le marais, de l'eau jusqu'aux cuisses. Et Héra, la déesse qui le déteste depuis le premier jour, cherche un moyen de le gêner. Elle envoie un crabe. Un crabe. Contre l'homme le plus fort du monde, en plein combat, elle envoie un crabe. L'animal sort de la vase, il pince le talon d'Héraclès, et Héraclès l'écrase du pied sans même interrompre son geste. Ça dure 3 secondes. Le crabe meurt sur le coup, dans la boue, à côté d'un combat qui continue sans lui. Et Héra le met dans le ciel. Prenez une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. Les autres signes sont montés là-haut pour une victoire, une ruse, une puissance. Un bélier à la toison d'or qui emporte 2 enfants sur son dos, loin de l'autel. Un archer qui ne rate jamais, une balance qui pèse les âmes. On me dira que le lion de Némée aussi a perdu, écrasé par le même homme, et qu'il est là-haut, c'est vrai. Mais le lion s'était battu pour sa peau, et il était de taille. Il a fallu l'étouffer à main nue parce qu'aucune arme n'entrait dans son cuir. Le crabe, lui, n'avait aucune chance, et il le savait avant même d'entrer dans l'eau. Il y est allé pour quelqu'un d'autre, contre bien plus grand que lui, et il a tenu 3 secondes. Voilà ce qu'il y a dans le ciel au-dessus de vous. Un animal minuscule, monté parmi les étoiles pour un geste qui n'a servi à rien et que personne ne lui avait imposé. Donc quand on vous dit que le Cancer est le signe de la protection, il ne s'agit pas de douceur, il s'agit de ça. De se mettre devant en sachant qu'on va y rester. Et pendant 48 jours, la planète du combat habite chez lui. Un mot d'astronomie, parce que celui-là tombe trop bien pour que je le garde pour moi. Mars est rouge, tout le monde le sait, et beaucoup de gens supposent que c'est une affaire de feu ou de sang, ce qui collerait parfaitement avec le dieu de la guerre. La vraie raison est plus belle que ça. Le sol de Mars est saturé d'oxyde de fer, de la rouille. La planète de la guerre est intégralement recouverte de métal qui s'est oxydé sur des milliards d'années sous une atmosphère trop mince pour le protéger. Du fer qui ne sert plus à rien. Des armes qui auraient rouillé sur place, faute d'ennemis. Et une chose encore, Mars met 687 jours à faire le tour du Soleil, presque 2 années terrestres. Donc, il ne s'attarde jamais bien longtemps quelque part. Il vient de passer 6 semaines dans les Gémeaux. Il en passera 48 jours dans le Cancer. C'est très court à l'échelle d'une vie. C'est très long à l'échelle d'une colère. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement dans une journée normale chez vous ? Le Cancer est aussi le signe de la mémoire, les racines, la maison, l'enfance, tout ce qui s'est déposé au fond et qui est resté là. Mettez la planète de la colère dans le signe de la mémoire et vous obtenez une chose très précise. La colère perd sa date. Vous allez vous fâcher dans les semaines qui viennent, ça arrivera, et l'intensité de la réaction n'aura pas grand rapport avec ce qui vient de se produire. Une chaussette laissée par terre, une seule, et ce sont 30 ans de chaussettes par terre qui répondent en même temps. Une remarque de votre mère sur votre travail, et vous entendez la même remarque qu'en 1998, et qu'en 2007, et qu'en 2019, toutes empilées dans la même phrase.
Le déclencheur est minuscule, la charge est énorme, et le pire, c'est que vous le savez pendant que ça sort. Vous vous entendez. Vous n'arrivez pas à baisser le volume. Certains d'entre vous vont vivre l'exact opposé. Rien ne sortira. Vous allez ravaler, sourire, dire que tout va bien et vous retirer dans un silence poli que vos proches trouveront beaucoup plus dur à supporter que des cris. Le cancer a une carapace, et une carapace ne discute pas, elle se referme. Plusieurs personnes me décrivent déjà cette sensation en commentaire, cette impression de se fermer sans l'avoir décidé, de regarder quelqu'un qu'on aime derrière une vitre. Et il y a un troisième groupe, ceux qui vont mettre toute cette force exactement au bon endroit. J'y viens à la fin, parce que c'est là que ces 48 jours deviennent utiles. En attendant, voici comment ça se déroule. La première semaine, du 11 au 17 août. L'adaptation. Mars arrive au degré 0 d'un signe d'eau après 6 semaines passées dans l'ère des Gémeaux, où il gagnait toutes les discussions. Le passage est raide. Vous allez sentir une baisse d'élan, une fatigue de la volonté, l'impression que les décisions demandent plus d'énergie qu'il y a 15 jours. C'est temporaire, et ça se remet tout seul. Évitez simplement de trancher un contrat ou une relation pendant cette première semaine. Le moteur tourne au ralenti pendant qu'il change de carburant. La deuxième semaine, autour du 17 août. Le premier pic. J'y reviens dans 1 minute avec l'heure exacte, parce que celui-là mérite un rendez-vous. Fin août, du 20 au 31. La remontée des vieux dossiers. C'est la période où le passé revient frapper à la vitre. Un nom que vous n'aviez pas prononcé depuis des années réapparaît dans une conversation amenée par quelqu'un d'autre, l'air de rien. Vous retombez sur une photo, un message, un objet qui appartient à une histoire terminée. Une discussion de famille reprend au point exact où elle s'était arrêtée il y a 10 ans, avec les mêmes mots et les mêmes silences, comme si personne n'avait vieilli entre-temps. Beaucoup d'entre vous vont dormir moins bien pendant cette fenêtre, avec des nuits plus peuplées que d'habitude. Et il se passe une chose particulière dans les familles pendant cette douzaine de jours. Le cancer gouverne le foyer, la maison, la lignée, donc les tensions qui montent fin août ne viennent presque jamais du travail. Elles viennent de la table du dimanche, d'un frère, d'une belle-mère, d'un héritage jamais réglé, d'une phrase prononcée à un enterrement en 2014 que personne n'a jamais reprise. Si vous avez une réunion de famille prévue dans cette fenêtre, sachez simplement que le ciel n'aide pas ce jour-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'annuler, ça veut dire qu'il faut y aller en le sachant, ce qui change absolument tout. Le 1er septembre, le second pic, le mur, j'y reviens aussi. Les 3 premières semaines de septembre, la reconstruction. La force revient, mais elle a changé de forme. Elle est moins explosive et beaucoup plus tenace. C'est la période où l'on refait le carrelage de la salle de bain, où l'on trie le grenier, où l'on reprend contact avec la personne qu'il fallait rappeler. Mars en cancer travaille lentement et il finit ce qu'il commence parce qu'il travaille pour quelqu'un. Les 2 dates qui structurent tout ça, avec les heures dans les 2 fuseaux. Lundi 17 août, 11h52 à Paris, 5h52 du matin au Québec. Mars forme un carré avec Neptune. Un carré, c'est un angle de 90 degrés, l'aspect de tension le plus franc du répertoire. Les 2 planètes seront au 4e degré toutes les 2, Mars dans le Cancer et Neptune dans le Bélier. Or Neptune, c'est la brume. Donc ce jour-là, la colère est bien présente et la cible est floue. Vous serez en colère sans savoir contre qui. Vous chercherez un coupable et aucun ne tiendra debout plus de 10 minutes. C'est la journée la plus inconfortable des 48 et c'est aussi la plus instructive parce qu'une colère qui ne trouve pas sa cible désigne toujours autre chose qu'une personne. Mardi 1er septembre, 11h58 à Paris, 5h58 au Québec. Mars forme un carré avec Saturne, les 2 au 14e degré. Saturne, c'est le notaire. La contrainte réelle, le contrat déjà signé, l'argent qui manque vraiment, le règlement qui dit non et qui a le droit de le dire. Le 17 août, vous ne trouviez pas la cible. Le 1er septembre, la cible est parfaitement identifiable et elle ne bougera pas d'1 millimètre. Frustration nette.
Et une information, parce qu'un mur, ça vous apprend toujours où vous êtes. Puis Mars quitte le Cancer et entre dans le Lion le 28 septembre, à 4h49 du matin heure de Paris, 22h49 le 27 au Québec. Et le bras retrouve sa voie. Maintenant, votre signe. Et je commence par les 4 qui sont dans la ligne de tir. Chez le Bélier, ça se joue dans le 4e secteur, tout en bas du thème. Les racines, le logement, la famille d'origine. Le sujet qui remonte a probablement 15 ans d'âge, et vous, qui avancez toujours de face, vous allez découvrir un terrain qui ne se prend pas de face. La Balance reçoit Mars au sommet du thème, dans le 10e, le métier et la réputation. Une tension professionnelle qui couvait depuis le printemps devient enfin lisible, avec un nom et un visage. Vous détestez le conflit ouvert, je le sais. Celui-ci va vous rendre service. Les 8 autres, chacun à son endroit précis. Le Lion voit Mars entrer dans son 12e secteur, celui de l'invisible et de ce qu'on ne dit à personne. Tout se passe à l'intérieur pendant 7 semaines, en silence, et ça ressort au grand jour le 28 septembre, quand Mars franchit votre porte. Pour la Vierge, c'est le 11e, les amis, les groupes, les collectifs. Une amitié va révéler un déséquilibre que vous constatez depuis longtemps sans jamais l'avoir formulé à voix haute. Le Scorpion est gouverné par Mars, donc vous recevez chez vous la visite de votre propre maître, en terrain connu, dans le 9e secteur, celui du sens et des convictions. Une croyance sur laquelle vous vivez depuis 10 ans va se fissurer et vous n'allez même pas essayer de la défendre. Ça vous soulagera. Sagittaire, 8e secteur, l'intime, l'argent commun, les dettes morales, tout ce qui se partage à deux. Une conversation repoussée depuis des mois arrive enfin à maturité, et elle se tiendra probablement fin août. Le Verseau accueille Mars dans le 6e, le quotidien concret, l'organisation des journées, la façon dont vos semaines sont remplies. Ce sont les petites choses répétées qui deviennent insupportables, et c'est une excellente nouvelle parce que les petites choses répétées sont les seules qu'on arrive vraiment à changer. Chez les Poissons, 5e secteur, la création et le jeu. La force va vouloir sortir par la fabrication. Laissez-la faire, même mal, même moche, même sans savoir à quoi ça sert. Taureau, 3e secteur, la parole de tous les jours, les frères et sœurs, les voisins, les messages. Ce sont les mots qui chauffent chez vous. Écrivez avant de parler, pendant ces 7 semaines. Relisez avant d'envoyer. Et le Gémeaux, vous venez de passer tout l'été avec Mars chez vous. Vous avez gagné chaque discussion et il vient de partir. Il entre dans votre 2e secteur, celui de ce que vous valez et de ce que vous en demandez. La question devient nettement moins amusante et beaucoup plus utile. Alors, qu'est-ce qu'on fait de 48 jours pendant lesquels la force refuse de sortir en ligne droite ? On fait ce que fait le crabe. Il est incapable d'avancer droit vers ce qu'il veut, c'est une contrainte de son squelette. Ses pattes s'articulent latéralement. Alors, il y va de côté. Et il y arrive. 3 gestes donc. Papier et stylo, pas le téléphone. Ça compte plus que vous ne croyez. Le premier, ce soir ou demain, avant mardi. Écrivez une phrase, une seule. Contre qui je suis en colère en ce moment. Et juste en dessous, la question qui fait tout le travail. Depuis quand exactement ? Prenez le temps de chercher la date. Si la date qui vous revient à plus de 2 ans, vous venez de comprendre pourquoi la réaction de la semaine dernière était disproportionnée. La personne de la semaine dernière n'y était pour rien. Le deuxième, pour le 17 août. Ce jour-là, quand la mauvaise humeur arrivera sans objet, ne cherchez pas de coupable. L'aspect est fabriqué pour que vous n'en trouviez aucun. Faites marcher le corps à la place. 1 heure de marche, du ménage, du jardin, de la nage, n'importe quoi qui fasse travailler les muscles. Mars, c'est du muscle avant d'être une humeur, et un muscle qui a servi ne cherche plus à mordre. Le troisième, gardez-le pour le 1er septembre. Ce jour-là, vous allez rencontrer un mur réel.
quelqu'un ou quelque chose qui dit non et qui ne cédera pas. Écrivez ce que ce mur vous apprend sur ce que vous voulez vraiment. On ne se cogne jamais à un mur par accident. On s'y cogne parce qu'on allait dans une direction. Et je vais vous dire une chose que je pense honnêtement, et je m'y inclus. Beaucoup d'entre nous ont appris très tôt que se mettre en colère coûtait plus cher que d'encaisser. Alors on encaisse. On devient quelqu'un de très patient, de très arrangeant, quelqu'un dont on dit qu'il est facile à vivre. Et un soir arrive la chaussette. Tout le stock des 20 dernières années sort par cette porte minuscule sur la mauvaise personne et on se déteste pendant 3 jours. Moi le premier, certains soirs. Ces 48 jours vont vous montrer où le stock s'est constitué. Et ça vaut mieux que d'apprendre à crier. Parce qu'il y a une chose que Mars en Cancer réussit mieux que Mars n'importe où ailleurs dans le zodiaque. Et c'est pour ça que je refuse de vous vendre ces 7 semaines comme une punition. Mars en chute est incapable de se battre pour lui-même. Il devient redoutable dès qu'il se bat pour quelqu'un d'autre. Le crabe est allé mordre Héraclès pour l'hydre, jamais pour lui. Donc si vous cherchez où mettre cette force pendant 48 jours, mettez-la là. Défendez quelqu'un. Prenez la parole pour la personne de votre équipe qui ne la prend jamais. Réglez le dossier administratif de votre mère, celui qui traîne depuis le printemps. Dites à voix haute, devant témoins, la chose que votre ami n'ose pas dire de lui-même. Vous allez découvrir chez vous une fermeté pour les autres que vous ne vous accordez jamais à vous-même. Et c'est la définition exacte de ce signe depuis 3000 ans. Un dernier mot, et j'y tiens. Rien de tout ça n'est écrit d'avance. Le ciel ne décide pas de votre mois d'août. Mars ne va pas vous rendre agressif ou muet. Il indique une pente. Et une pente, ça se remonte, simplement en sachant qu'elle est là. C'est tout ce que je fais ici. Je vous montre la pente. La suite vous appartient, et elle vous a toujours appartenu. Alors on se donne rendez-vous, ensemble, lundi 17 août, 11h52 à Paris, à Bruxelles et à Genève. 5h52 du matin au Québec, et je sais que c'est tôt. Faites-le au réveil, ça marchera aussi bien. À cette minute-là, où que vous soyez, dans une cuisine, dans une voiture sur un parking d'entreprise avant d'y entrer, sur un balcon, à La Réunion, au Bénin, partout où cette voix arrive. Posez votre main à plat sur la surface devant vous et laissez-la immobile le temps de 3 respirations. C'est le geste inverse de celui du crabe. Une main ouverte, posée, qui ne pince rien. Et pendant ces 3 respirations, vous saurez très bien à qui vous pensez. Dites-moi en commentaire quel signe vous êtes, et surtout la date qui vous est revenue quand vous l'avez cherché. Écrivez-la pour la personne qui lira votre message et qui comprendra en le lisant qu'elle n'est pas la seule à porter une colère de 2019. Prenez soin de vous. On continue.